Aujourd'hui, parlons campagne de courriel. Nous allons aller ici dans l'onglet Marketing à gauche. Nous allons ensuite aller dans Courriel, Campagne et créer une nouvelle campagne. À partir d'ici, on peut choisir des modèles ou commencer avec une campagne vide. Vous pouvez choisir le modèle glisser et déposer ou le modèle avec seulement du texte et du code ou seulement du texte brut. Pour la cause, je vais sélectionner celui-là avec l'éditeur glisser et déposer. Donc, chaque section, encore une fois, a des largeurs et des différentes sections. Donc, commençons d'abord avec l'image. Ici, on clique dessus. À comparer à la dernière fois, pour les sites web et les tunnels de vente, tous les réglages sont à droite, mais ici, c'est à gauche. Donc, vous allez cliquer sur le bouton et vous allez téléverser une image. On va télécharger à partir d'ici. On va aller chercher une image juste comme ça. On va l'ouvrir. On va double-cliquer et ça va nous donner une image. Souvent, les gens vont utiliser leur logo. Vous pouvez mettre un lien de redirection, vous pouvez changer les couleurs ou ce qu'on l'aligne à gauche, à droite, au centre et le tout. La visibilité, c'est si vous voulez voir sur tous les appareils ou simplement sur PC ou sur téléphone, mais généralement, les gens veulent voir dans tous les appareils. Donc, on va retourner dans Modifier et on va ajouter un élément. Exemple, on veut ajouter un pied de page. On va le glisser ici. Et voilà, le pied de page est là. On va y ajouter un texte. Et ça va être ça pour l'exemple. On va titrer. On va mettre un titre à notre campagne. Voilà. On va sauvegarder. On va soit envoyer la campagne de courriel ou on va la planifier. Donc, vous pouvez l'envoyer maintenant, la céduler, programmer en lot. Et si vous commencez votre campagne de courriel, moi, je vous suggère de l'envoyer en lot de 10 ou de 20 pour que l'algorithme réchauffe votre campagne de courriel parce que sinon, vous allez tomber dans les spams. Donc, on programme. On va débuter aujourd'hui à 19h20. Quantité du lot, je vous dirais encore, on va dire 10. Répéter après, on va dire 20 minutes. On va envoyer n'importe quel jour. On va commencer maintenant et il n'y aura pas de fin pour que tous les courriels s'envoient. Info à navasolutions.ca. Le nom de l'expéditeur, ça va être votre nom ou le nom de votre entreprise. Campagne test. On peut envoyer à des contacts par étiquette, par segment préfabriqué, une liste intelligente. Si vous avez des étiquettes, c'est ici. On va dire haute priorité. Ça va envoyer seulement aux gens qui ont l'étiquette haute priorité. Vous pouvez suivre les clics si vous voulez, si vous avez des attachements ou des liens dans votre courriel. Vous pouvez ajouter des mots-clés, vous pouvez faire des courriels de non ouverts.
Et là, vous allez voir votre courriel qui va s'envoyer ici. Et si vous avez des choses qui vous manquent, ils vont vous le dire ici. Donc, information sur l'expéditeur n'est pas vérifiée, comme on m'avait dit tout à l'heure. On va le vérifier maintenant pour la cause. Alors, tout est conforme. Le système ne me dit pas que j'ai des erreurs. On s'en va dans le calendrier. Et c'est ici que nous allons voir nos campagnes de courriel qui ont été créées et qui sont prévues ou qui ont été envoyées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Plus vous allez jouer dedans, plus vous allez avoir la facilité de programmer vos courriels pour les campagnes de courriel. Alors, une autre façon que vous pouvez faire des campagnes de courriel, c'est dans Automatisation. On va faire un nouveau flux de travail, partir à zéro. Moi, j'utilise le flux de travail pour envoyer des courriels lorsque les gens ont rempli un formulaire. Donc, ils ont rempli le formulaire. On va dire au système le formulaire est et on va choisir le formulaire. On va enregistrer le déclencheur. Donc, dès que la personne va remplir ce formulaire, le déclenchement va se faire. Donc, on va ajouter une étiquette. On va dire c'est un test. Ajouter l'étiquette. Enregistrer l'action. On veut dire au système envoyer un email. Vous pouvez mettre votre courriel ou vous pouvez mettre le nom de l'utilisateur, le courriel ou le courriel que vous allez envoyer à partir. Test, français. On peut choisir des modèles ici. Mais moi, je préfère envoyer les miens. Donc, je vais toujours mettre une valeur ici qui est mon contact et je vais mettre le premier nom. Merci d'avoir rempli notre formulaire pour ce test. Et vous pouvez ajouter votre signature. Donc, vous retournez dans l'utilisateur et votre nom complet. Dans cette section, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez changer le paragraphe, l'espace entre les lignes, les couleurs du texte, les couleurs du fond, ajouter des liens, des photos, du code, etc. Donc, plusieurs choses que vous pouvez faire à l'intérieur pour pouvoir envoyer votre courriel. Vous pouvez ajouter une pièce attachée. Et une fois que vous avez terminé, vous allez enregistrer l'action. Moi, j'aime toujours dire au système d'attendre. Je l'indique 365 jours parce que si jamais je voulais ajouter une étape entre ces deux choses ici, au moins les gens qui attendent ici, ils vont pouvoir recevoir et continuer de recevoir ce que je vais ajouter de jour en jour. Comme ça, je n'aurai pas besoin de choisir les contacts, ça va se faire automatiquement. N'oubliez pas de sauvegarder votre travail et de le publier une fois qu'il est prêt et de nommer campagne test. De nommer votre campagne. Voilà pour ce qui est des campagnes de courriel.